maintenant, il y a des individus touchés par une espèce de grâce mystérieuse, hein, qu'on appelle l'art, et ça touche certaines personnes, on ne sait pas pourquoi, tu vois. Cette espèce de mystère, c'est complètement religieux comme conception, tu vois. Et alors, nous, mais vous ne serez jamais touchés par ça, mais jamais. Nous, on a juste le droit d'aller contempler ce mystère dans des cathédrales de la culture, tu vois, comme ça. Vous êtes déjà entré dans une maison de la culture? Moi, je suis entré dans celle d'Amiens une fois. C'est immense. C'est complètement désert. Il n'y a personne. Dans une vraie cathédrale, au moins, tu as une petite vieille qui prie. Mais là, même pas, tu vois. Là, tu n'as rien comme ça. Alors, tu rentres là-dedans. Tu parles tout bas. Tu sais même pas pourquoi. Tu vois, comme ça. Comme ça. Et puis, contre un mur, tu as une rangée de bidons, des gros bidons en fer, tu vois, je sais pas, 40, 50, je me rappelle plus, tu vois, toute une rangée de bidons, ok? C'est une œuvre. Sur chacun de ces bidons, il y a une petite photographie Polaroid complètement nulle, complètement ratée. C'est exprès, hein, c'est de l'art contemporain. Et donc, dessus, il y a marqué un nom de là d'où vient la flotte. Et donc, vous comprenez qu'il y a un bidon du Nil, du Yangtze-Kiang, du Mississippi, de la Volga, de la Loire, ce que vous voulez. Comme ça, toute une rangée, comme ça. Et là, vous êtes devant une bifurcation intellectuelle. Dans le secret de votre conscience, personne ne vous regarde, personne ne vous écoute, il va falloir prendre une décision. Et cette décision est une décision politique. Soit vous dites, c'est complètement con. En plus, si ça se trouve, c'est bidon, enfin, je veux dire... Si ça se trouve, c'est de l'eau d'Amiens, enfin, tu vois, je veux dire... Puis je pourrais faire pareil, moi, si on me paye le tour du monde, je veux bien ramener de la flotte de partout, c'est quoi ces conneries? Enfin, bref, et vous êtes un prolétaire. Soit vous dites, bon, moi, je trouve ça bidon, mais si je le dis, je vais avoir l'air d'un prolo. Vaut mieux que je dise qu'il y a une démarche. Et vous décidez, attention parce que j'ai pesé chaque mot, vous décidez de faire partie des gens capables d'apprécier, je n'ai pas dit de comprendre, okay. L'art contemporain prétend expulser le sens. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. L'art contemporain dit, s'il y a un sens, il y a quelque chose à comprendre, c'est plus de l'art, c'est du socio-cul. Okay. Donc, vous décidez de faire partie des gens capables d'apprécier cette démarche. Et l'art contemporain, comme je l'appelle pour rire, réalise ce petit miracle qui est que dans une démocratie, l'enjeu des luttes de classe, c'est toujours le même. Hein, c'est de convaincre les classes moyennes de faire alliance avec les classes populaires, contre les classes dominantes. L'art contemporain, la culture avec un grand Q, ça réalise exactement l'inverse. Ça incite les classes moyennes à faire alliance avec les classes dominantes contre les classes populaires. Et donc... pas que j'aille sur l'art contemporain, parce que c'est la version de 6 heures. Arrêtez, vous êtes au courant, vous savez à quelle heure on va terminer là déjà? J'ai deux choses à vous dire. Non, je ne le fais pas. Non, je ne peux pas faire l'art contemporain. Je ne peux pas le faire. Je peux juste vous dire une chose, parce que sans ça, on va nager dans l'ambiguïté, puis vous allez penser que je suis d'extrême droite ou je ne sais pas quoi, que j'attaque l'art. Non, je défends l'art. C'est pas de l'art, il n'est pas contemporain. C'est un système de marché, d'accord? C'est de l'art de marché, si vous voulez. Juste une chose. J'ai eu 4 émissions d'Arte sur la CIA. Arte. OK? Le directeur de la CIA des années 60 qui dit dans un des films l'opération de désinformation la plus réussie de toute l'histoire de la CIA est le financement de l'art contemporain en Europe. Ça a été pour moi le début. J'ai comme ça, après j'ai lu des bouquins, j'ai essayé de comprendre. Mais ça, je ne vous le ferai pas ce soir. En gros, ça va servir à détourner toute l'intelligentsia occidentale de la tentation communiste et pour l'amener vers la défense d'une liberté absolument sans aucun objet. L'art contemporain, c'est fait de transgression, c'est le contraire d'une subversion. Je ne sais pas s'il y a des psychanalystes dans la salle, mais faire pipi par terre, c'est de la transgression. Tout l'art contemporain est transgressif, il n'est absolument pas subversif. Il
Vous comprenez bien que faire pipi par terre, ça ne fait pas trembler le MEDEF. C'est une transgression. Ce n'est pas dangereux. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Je voulais vous dire encore une chose, c'est que deux animatrices de mes amis, d'un mouvement d'éducation populaire magnifique par ailleurs, qui s'appelle Peuple et Culture, on avait une discussion il y a une quinzaine d'années, parce qu'elles avaient emmené des... Parce qu'elles, moi, enfin, on essayait tous de se convaincre, on disait attention, aujourd'hui ça va, j'ai retourné ma... Mais je veux dire, à l'époque, j'essayais d'être un petit soldat, ça. C'est-à-dire que, enfin, vous avez tous essayé, comme moi, de vous coller devant un porte-partition avec 3 personnages qui vaut 80 000 €, puis de vous forcer à dire il y a une démarche comme ça. C'est de se convaincre, hein, pour Dieu, à parler de ça. Et donc, elle me raconte qu'elles emmènent des jeunes d'une cité à la Documenta de Kassel, la grande foire d'art contemporain de Kassel. Et le pavillon d'Allemagne, c'est un artiste qui a fait carreler un pavillon avec du carrelage. Donc il a attendu, donc les carreleurs ont complètement carrelé un bâtiment. Et puis il est venu avec un marteau et son acte artistique. Il a pété tout le carrelage au marteau. Voilà. Et donc, vous marchiez, vous traversiez, il y avait marqué Deutschland, hein, vous voyez l'image, et donc on marchait sur des débris de carrelage. Et alors, elles avaient emmené avec des subventions et tout ce qu'il faut, hein, des jeunes, vraiment bien, des bords, tout ce qu'il faut, tu vois, elles avaient emmené là-dedans. Et donc les mecs, et les nanas, enfin les jeunes disent Madame, on peut faire pareil, franchement. Et si on pète un abribus, vous nous donnez combien de thunes, quoi, tu vois. Et ils ont raison. Ils ont raison, leur remarque est extrêmement sensée. Et ce qui est intéressant, c'est la réponse de ces deux animatrices. Et là, je suis en train de faire leur contemporain, c'est chiant. Je dis ça. La réponse de ces deux animatrices, c'est quoi? Moi, j'aurais trouvé qu'une réponse d'éducation populaire, ça aurait consisté à dire à ces jeunes, bah, oui, tu peux faire pareil, c'est évident. Mais non, tu ne seras jamais légitimé comme artiste par les 3 instances de légitimation, les 3 M, marché, médias, ministère, d'accord, et la petite clique de commissaires parisiens qui décident de qui, d'accord, etc., pour que François Pinault aille défiscaliser des millions sur ton abribus, d'accord. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer comment marche un processus de légitimation. Je vais t'expliquer pourquoi 2 bouts de moquette collés face à face, à la FIAC de l'année dernière, pas de l'année dernière, celle d'il y a 2 ans, 2 bouts de moquette collés face à face, ça vaut 80 000 €, d'accord. Je vais t'expliquer pourquoi c'est possible, comment c'est possible, comment c'est fabriqué ce cas. Et parce que François Pinault n'est pas assez taré, d'accord, pour risquer 80 000 de ses bons euros, d'accord, sur 2 bouts de moquette collés face à face, si derrière ça, il n'y a pas un État, c'est-à-dire un ministère de la Culture, d'accord, qui a payé ça à un galeriste pour créer la cote de cet artiste. Et par décision du Conseil d'État de 1991, seul exemple, seule exception dans la République française, le prix d'achat par le ministère des œuvres d'art contemporain en France est tenu secret. Personne ne peut avoir accès à ces sommes, d'accord. Et donc, moi j'aurais trouvé que c'était une réponse d'éducation populaire. Au lieu de ça, elle leur répond à ces jeunes, bah tu vois, c'est dommage que tu dises ça, que tu pourrais faire pareil, parce que ça prouve que tu n'es pas capable de comprendre la démarche de cet artiste. Pas capable. Untermensch. Voilà, je ferme la parenthèse.